Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à notre cri du vendredi, l'espace d'intercession, de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Donc nous sommes très heureux de vous avoir autour du trône spirituel de Dieu afin de faire monter nos cris de remerciement et d'action de grâce, mais aussi de présenter nos préoccupations, nos problèmes, nos maladies par devant le trône de Dieu, car il est tout pour nous. C'est pourquoi nous avons choisi d'être à ses pieds ce matin, parce que notre Dieu peut faire des miracles dans notre vie et dans la vie des membres de notre famille. Avant même de pousser nos cris par devant le trône de Dieu, je vous invite à méditer avec moi Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui vivent sous le poids de la culpabilité, même après avoir donné leur vie à Christ. La parole de Dieu dit clairement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais se laissent guider par le Saint-Esprit. Si vous avez été pardonné par Dieu et avez abandonné le péché, vous êtes libre. Nous n'étions vraiment pas dignes de recevoir le pardon, mais par le sang de Jésus, nous sommes maintenant vus par Dieu comme innocents. Ne laissez pas le fait de ne pas être méritant remplir votre cœur de culpabilité. Je sais, le diable est appelé dans la Bible l'accusateur. Donc, lorsque votre passé viendra vous hanter, ce peut être l'ennemi qui vous accuse. Rappelez-lui que la dette contre vous a été annulée et clouée à la croix. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, recevez cette parole et arrêtez de vivre avec ce sentiment de culpabilité à cause des erreurs du passé. Vous êtes maintenant en Christ. Cela signifie que vous ne marchez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite en vous et le Saint-Esprit produit en vous des fruits et d'autres vertus. Le péché ne vous domine plus. Vous pouvez maintenant pécher par accident ou par négligence, mais pas délibérément comme auparavant. Jean a écrit ceci. « Mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons Jésus-Christ, le juste qui intercède en notre faveur auprès du Père. Et celui qui a obtenu le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi des ceux du monde entier. » Amen. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libres par le sang de Jésus ce matin. Inclinez-vous sensiblement pour la prière. Ce matin, nous n'allons pas pouvoir faire mention des noms, mais nous allons présenter par devant le trône de Dieu tous les membres de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, il connaît votre nom, il connaît votre adresse, il sait de quoi vous êtes en train de faire face et il interviendra sûrement en votre faveur. Inclinez-vous sensiblement pour la prière. Seigneur, merci pour le pardon que tu nous as donné à travers Jésus-Christ. Je te remercie pour ta grâce infinie qui nous a libérés de la culpabilité et de la condamnation. Aide-nous, Seigneur, à marcher chaque jour selon ton Saint-Esprit, à laisser ta présence guider nos pas et à renoncer à la voie de la chair. Nous choisissons ce matin nous souvenir que nos péchés ont été lavés par le précieux sang de Jésus et nous refusons d'être accablés par le passé. Seigneur, lorsque l'accusateur tente de nous troubler, rappelez-nous que tu es notre défenseur et que tu as effacé notre dette à la croix. Que ton Saint-Esprit domine notre vie et continue de rester en nous en produisant en nous des fruits de l'Esprit. Je prie pour ceux qui luttent avec la culpabilité et la condamnation. Que tu leur révèles la vérité libératrice et les remplisses de ta paix. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne dans toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Et Amen. Déjà, nous souhaitons un bon week-end à chacun de vous. Allez à l'église pour remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie et dans la vie des membres de notre famille. N'oubliez pas, frères et sœurs et amis, partagez ce message avec tous vos contacts car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.